1er août, le soleil brillait, les alouettes chantaient dans les champs, les blés étaient dorés, et on suivait dans les ateliers. Quand les cloches des églises se sont mises à sonner, quand les usines ou les sirènes ont retenti, les garçons dit qu'il y a un incendie. Pas étonnant avec cette sécheresse. À cette époque, il n'y avait pas de transistor, de parabole sur les toits, il n'y avait pas de portable, c'est incroyable, non, il n'y avait pas de tout ça. Mais le bruit s'est vite répandu, par-delà les champs, par-delà les rues, au-delà des avenues. On était en 1914, en ce 1er août, la guerre était déclarée. Ils étaient des paysans pour la plupart, ouvriers, artisans, col blanc, artistes ou écrivains, infirmiers, médecins, enseignants, enfin tous des petits jeunes, encore des enfants. Il faisait beau ce 1er août 1914, ils avaient 20 ans, et on leur a promis, il n'y en aura pas pour longtemps. Bien sûr, on les aura les Allemands, et en septembre, on pourra faire les vendanges. Henri, comme ses copains, en était sûr, et c'est en chantant qu'il est parti de la peur au fusil, et dans son l'équipement. Il était tout content. En 15, dans les premières tranchées, il a moins rigolé quand il a entendu les premiers canons gueuler. Il n'a pas pu raconter dans politique carnique et maïsé. La boue, la faim, la peur, l'union passe, les copains tombés au bout de 18 mois, la première permission, le retour enfin à la maison. Pouvoir un peu oublier, serrer dans la nuit sa petite fiancée, et le temps trop vite passé, et le retour dans l'enfer des combats. La pluie, la neige, le froid, les poux, les rats, la soupe à tailler, les heures interminables à entendre sur la paillasse mouillée, et la trouille inavouable, et le pinard qu'on avale avant d'escalader le mur de terre, en tirant devant avec son fusil lebel, et quand on n'est pas arrivé la baïonnette en avant pour crever l'ennemi allemand avant qu'il vous en fasse autant. En 13, il a reçu une lettre qui lui annonçait la naissance de maman. Il avait même plus de larmes pour pleurer. Il ne savait même pas s'il était content. Chemin des dames, il en avait soupé d'abord des dames, il n'en avait pas. Il y avait des corps tombés qu'il fallait ramasser et des soldats blessés qu'on entendait gueuler. En 17, ils n'avaient pas beaucoup avancé, ils avaient cessé de penser. Les cartouches combien on avait tiré, incapables d'un de compter. Puis un soir, le 6 mars 1917, l'ordre est arrivé d'un haut grade qui était planqué dans un bureau bien chauffé. Il fallait encore attaquer et reprendre. Là, le petit bois, on devait s'installer. Mon grand-père était sergent. C'était plus vieux, il avait 25 ans. Il est parti le premier, ses gars l'ont suivi. Il est tombé le premier. Un obus l'a déchiqueté. On a retrouvé sa médaille pour l'identifier. 3 heures que le combat a duré, le petit bois, les Allemands l'ont gardé. Quelquefois, je vais dans le petit village où il est enterré. Sur le monument aux morts, son nom est gravé. Son corps, ma grand-mère l'a fait ramener. Mais il n'y a plus de tombe depuis le temps, et puis le temps, c'est fait pour oublier. Il faisait beau ce 3 septembre 1939, le soleil brillait, les oreilles chantaient. Dans les champs, les blés étaient dorés, dans les ateliers, on suivait. Quand les cloches des églises se sont mises à sonner, et quand dans les usines, les sirènes ont retenti, les garçons ont dit tiens, un incendie, pas étonnant avec cette sécheresse. Mon père est parti. Pas très longtemps, ce fut la drôle de guerre, il est devenu résistant. Et c'est mon frère aîné qui a pris la dernière, la guerre d'Algérie, la fin des colonies. Et moi, je suis juste là pour vous raconter. Oui, juste là pour vous raconter.